Les 4 seuls chiffres à regarder dans YouTube Studio. Tu publies une vidéo, tu ouvres YouTube Studio et là tu vois 12 vues. Et là tu ne sais pas quoi faire. Est-ce que c'est le sujet, le titre, la miniature ou le montage? Ou est-ce que personne s'intéresse à ce que tu fais? Le problème, c'est pas que tu manques de données, YouTube t'en donne énormément. Le problème, c'est que tu regardes dans le désordre. Tu regardes dans le désordre et tu commences par la seule qui ne t'apprend rien. Il y a 4 chiffres, ils forment un parcours et une seule étape bloque à la fois. Et quand tu sais laquelle, tu sais quoi changer. Je vais te montrer l'ordre et je vais le faire sur mes propres chiffres qui sont mauvais. C'est justement là qu'on voit comment ça marche. C'est la ligne que tout le monde saute. Et pourtant, c'est la seule qui répond à la vraie question. Est-ce que le problème vient de ma vidéo ou est-ce que ma vidéo n'a jamais été montrée à personne? Regarde, voilà mes impressions sur cette vidéo. Ça veut dire que YouTube a affiché ma vignette ce nombre de fois. Ce ne sont pas des gens qui m'ont ignoré, attention. C'est le nombre de fois où ma vignette a été présentée. Le nombre de fois où ma vignette a été présentée sur une plateforme qui en montre des milliards par jour. Donc si ton chiffre est très bas comme le mien, ça veut dire que ta vidéo n'a pas été distribuée. Tout simplement. Et ça change tout, parce que tout ce qui vient après, ton taux de clic, ta rétention, sont calculés sur une base nulle en fait. Donc ça ne veut rien dire. Donc si tes impressions sont basses, ne touche pas au montage, ne touche à rien, ça veut dire que le problème est en amont. Soit ton sujet n'intéresse personne, soit ta chaîne n'a pas encore d'historique. Le taux de clic ou le CTR, c'est là que tout le monde va chercher la magie. C'est quoi un bon CTR? Je te donne un exemple. La vidéo A, 40 impressions, 8% taux de clic et elle fait 3 vues. La vidéo B, 5000 impressions, 3% de taux de clic et elle fait 150 vues. La vidéo A a le meilleur pourcentage et le pire résultat. Je précise, cet exemple, je l'ai construit pour illustrer, ce n'est pas des chiffres officiels YouTube. Ce que ça montre, c'est simple. Un pourcentage calculé sur 40 apparitions, c'est du hasard. 2 clics de plus et tu passes de 5 à 13%. Ça ne t'apprend rien. La décision, juge ton taux de clic à partir de quelques centaines d'impressions minimum. La rétention à 30 secondes, où on va parler tout simplement de l'introduction ou du hook. Et celle-là, c'est la seule sur laquelle tu peux agir tout de suite. C'est aussi celle que presque personne ne regarde. Si ça chute dans les 30 premières secondes, écoute-moi bien. C'est pas ton contenu qui est mauvais, c'est que ta vidéo commence pas là où le titre l'a promis. Le mec a cliqué pour quelque chose, il arrive, est en train de dire bonjour, de te présenter, d'expliquer pourquoi tu fais cette vidéo, lui il est déjà parti. Il ne t'a pas jugé. Il a juste pas trouvé ce pourquoi il est venu. Donc ce que tu vas faire pour corriger ça, réécris tes 30 premières secondes. Tu entres directement dans ce que ton titre annonce. Pas de bonjour, pas de blablabla, directement dans ce que ton titre annonce. Alors en 4e partie, ton pourcentage moyen regardé. C'est celui qui fait la différence entre personne clique et personne reste. Et maintenant, je peux te montrer pourquoi dans l'ordre. Sur la ligne 1, impression faible. Donc, peu importe le reste, c'est la distribution qui est cassée. Sur la ligne 2, impression élevée. Taux de clic faible, les gens te voient et cliquent pas. C'est ton titre ou ta miniature. Sur la ligne 3, les impressions sont élevées, bon taux de clic, mais chute à 30 secondes. Ils cliquent et ils partent. Là, c'est ton intro. Et sur la ligne 4, tout tient jusqu'à 30 secondes, mais le pourcentage moyen est bas. Il reste, puis il lâche. C'est ton développement, trop long ou trop creux. Donc, 4 lignes, 4 problèmes complètement différents. Et le même symptôme au départ, peu de vues. C'est pour ça que regarder tes vues ne t'apprend rien. Tu peux considérer tes vues comme le score final. Mais ça ne t'apprend rien sur le déroulé du match. Je vais quand même te préciser une chose. Dans la vraie vie, 2 étapes peuvent bloquer en même temps. Il n'y a pas une étape qui bloque et le reste va bien. 2 étapes peuvent bloquer en même temps ou plusieurs étapes peuvent bloquer en même temps. Mais même quand plusieurs étapes bloquent en même temps, commence toujours par régler la première. Un problème à la fois. Tu lis de gauche à droite, tu t'arrêtes à la première colonne qui bloque. C'est là que ton vrai travail commence. Le reste n'y touche pas. Ces 4 données, ce n'est pas une liste, c'est un parcours. Une étape bloque ou casse à la fois. Et tant que tu ne fais que regarder tes vues, tu regardes que le score final, mais tu ne sais pas à quel moment tu as perdu. Regarde dans l'ordre.
Tu ne sauras pas si ta prochaine vidéo va marcher, mais au moins tu sauras comment corriger. Je t'ai préparé une grille qui analyse ces 4 étapes. Elle arrive la semaine prochaine. Si tu as moins de 1000 abonnés et que tu veux la recevoir, le lien de la Creator Letter est en description. Ciao.